Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du vendredi 31 mai 2024 d'Info.tvc. Mercredi, on apprenait le décès du chanteur country acadien Caillouche, de son vrai nom Réginald Charles Gagnon. Le vieux hippie a roulé sa bosse pendant plus de 25 ans et ses chansons ont fait partie du folklore de plusieurs familles en Acadie, mais aussi dans la Matapédia. Caillouche est né à Moncton, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick, en 1949 et s'est éteint le 29 mai après avoir succombé à un cancer à l'âge de 75 ans. L'artiste acadien avait demandé l'aide médicale à mourir pour assouvir ses douleurs. Réginald Charles Gagnon a une route de vie hors du commun. Il est déménagé avec sa mère près de Boston, aux États-Unis, lorsqu'il avait 13 ans. À 18 ans, il s'est enrôlé pour 3 ans dans le corps des marines des États-Unis, où il a participé à la guerre du Vietnam. Il est revenu au Canada en 1979 à l'âge de 30 ans. Depuis, il s'est retourné vers la musique et c'est à 45 ans qu'il a autoproduit son premier album officiel, Un vieux hippie, en 1994. Il s'en est suivi de 4 autres albums, dont le dernier est paru en 2011. On se souvient également de son amour pour la bière Alpine, dont il avait toujours une caisse avec lui sur scène. Et vous, quelle est la chanson de Caillouche qui vous rappelle de beaux souvenirs? Avant de passer aux actualités matapédiennes pour rendre un dernier hommage à cet artiste, on vous présente un extrait d'un spectacle de Caillouche dans la Matapédia au profit de l'entreprise Cédrico de Cozapscal. Ce spectacle avait eu lieu au début des années 2000. Voici vos actualités matapédiennes du 31 mai 2024. Dès lundi, le 3 juin, le ministère des Transports effectuera des travaux de reconstruction d'un ponceau sur la route 132 au nord du chemin au Soleil d'Or à Amqui. Durant la période des travaux, la circulation s'effectuera en alternance en tout temps et la limite de vitesse sera abaissée à 50 km/h. Il est prévu que ces travaux de reconstruction prennent fin le 5 juillet. Soyez prudents dans vos déplacements. À la suite de la faible montaison de Madeleno de l'année dernière, le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs anticipe que les saumons adultes qui ont passé 2 ans en mer seront moins nombreux cet été dans les rivières. Afin de favoriser la pérennité de ces populations de saumons, le ministère a annoncé que les adeptes de la pêche récréative devront remettre à l'eau les grands saumons, soit ceux de 63 cm et plus, qui ont été pêchés dans la rivière Cozapscal ainsi que dans 3 rivières de la Côte-Nord. La mesure est maintenant en vigueur et les statuts d'exception que ces rivières ont bénéficié dans les dernières années sont retirés pour 2024. Le ministère invite les citoyens à poursuivre leur collaboration et de dénoncer tout acte de braconnage ou action allant à l'encontre de la protection de la faune, de ses habitats ou du milieu naturel en communiquant avec SOS Braconnage, soit par son site Internet ou en appelant au numéro 1-800-463-2191. Au début du mois d'avril, le Conseil municipal de Saint-Vianney a adopté une résolution demandant une révision des règles qui concernent la facturation de la Sûreté du Québec et de pouvoir bénéficier des revenus des constats d'infraction remis dans les secteurs des routes provinciales de la 195 et la 132 qui traversent la municipalité. Actuellement, lorsqu'un policier procède à l'arrestation d'un automobiliste sur une route provinciale, les revenus des constats d'infraction vont dans le fonds consolidé du revenu de la province. Par contre, si l'arrestation a lieu sur une route secondaire, une partie de l'argent est versée à la municipalité. Mais si le constat d'infraction est contesté, la municipalité doit débourser des frais pour la procédure judiciaire.
Selon le maire de Saint-Vianney, Georges Guénard, cette formule est désavantageuse pour une municipalité avec une petite population comme la sienne. Il indique qu'il serait préférable que le tout soit géré entièrement par la Sûreté du Québec, même les contestations, dans l'objectif de permettre de diminuer le fardeau fiscal de ses citoyens, tout en assurant leur sécurité et celle de la municipalité. Le député de Matane-Matapédia, Pascal Bérubé, estime que la municipalité de Saint-Vianney lance un débat intéressant qui mérite considération et s'est assuré que la résolution ait bien été transmise au ministre de la Sécurité publique. De son côté, la MRC de la Matapédia a entrepris un travail de mobilisation car la démarche amorcée par le conseil municipal de Saint-Vianney pourrait interpeller plusieurs autres municipalités de la province. Jusqu'à maintenant, les élus consultés estiment que la question mérite qu'on s'y attarde, même si changer les règles de facturation liées à la Sûreté du Québec implique un processus de longue haleine. Le projet de regroupement des offices municipaux d'habitation de la Matanie, la Matapédia, la Métis et la Haute-Gaspésie continue de progresser. 10 OMH de ces MRC sont en voie de s'unir et parmi ceux-ci, on retrouve ceux d'Amqui et de Saint-Moïse. Le conseil municipal de la ville d'Amqui a adopté une résolution en appui à cette initiative lors de sa dernière séance du conseil. Plusieurs autres municipalités voient ce regroupement d'un bon œil qui permettra d'allier les différentes expertises des différentes OMH, dont celui d'Amqui qui détient des compétences en matière de finances. Rappelons que ce regroupement porterait le nom de l'Office d'habitation Fleuve et Vallée. Le 15 mai dernier, la boutique spécialisée en chasse, pêche et plein air Pro Nature située à Amqui a été vendue. L'ancien propriétaire Mario Ross, qui détenait cette franchise depuis 10 ans, a passé le flambeau à celui qui occupait le poste de gérant au magasin, soit Félix Cartier. Celui-ci est devenu le nouveau propriétaire avec sa conjointe Judith Roussel. Les deux hommes d'affaires vont conserver une belle collaboration pendant la période de transition. Même si Mario Ross s'est départi de sa boutique d'Amqui, il poursuivra ses activités à sa boutique Pro Nature de Rimouski. Rappelons que le magasin d'Amqui a été fondé en 1992 par Mario Lamarre et Denise Couture et depuis est devenu la référence dans le domaine de la chasse, de la pêche et du plein air dans toute la vallée de la Matapédia. La Fédération des villages relais du Québec, en partenariat avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, a procédé à sa 11e édition du concours Prix Inspiration. L'événement récompense l'implication des organismes, des municipalités et des commerces engagés dans le programme Village Relais. Les lauréats ont été dévoilés dans le cadre du congrès annuel des Villages Relais 2024 qui s'est déroulé à Saint-Donat. Le prix coup de cœur du jury a été remis au camping d'Amqui. L'organisation s'est vue remettre le prix grâce aux importants travaux de réfection entrepris pour améliorer l'accessibilité de ces installations. L'intégration d'une balançoire adaptée aux fauteuils roulants, la création de nouveaux terrains de sport accessibles via un chemin spécialement aménagé, ainsi que l'utilisation de rampes d'accès pour la plage et la nouvelle marina. Voici maintenant les actualités sportives. Les nageuses du club de natation Nataqui ont composé l'équipe de l'Est lors de la compétition de la Mini-Coupe Québec des régions, le plus haut niveau des 10 ans et moins, qui avait lieu à Québec les 25 et 26 mai dernier. Une autre belle récolte de médailles a été effectuée par nos athlètes matapédiennes. Béatrice Lévesque est revenue avec 2 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Quant à elle, Nora Duhamel a récolté 1 médaille d'argent et 4 médailles de bronze. Ces 3 médailles qui ont été gagnées par Marie Duhamel, 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Et finalement, Flora Élie Caron a remporté 1 médaille d'or, 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze. Toujours en natation, les maîtres nageurs du club de natation Nataqui ont participé au championnat canadien Speedo 2024 du 24 au 26 mai à Windsor, en Ontario. Les 4 maîtres nageurs, Karine Blouin, Kevin Bouchard, Davy Boudreau et Karen Smith, ont formé l'équipe Les Torpilles, qui s'est mérité la bannière de la meilleure moyenne au pointage par équipe sur 58 équipes.
En ce qui a trait aux résultats individuels, Davy Boudreau a remporté 2 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Karen Smith s'est emparée de 3 médailles d'argent et 3 médailles de bronze. Kevin Bouchard a quant à lui offert de belles performances qui lui ont permis de récolter 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 2 médailles de bronze. Et finalement, Karine Blouin a fracassé le record québécois aux 1500 mètres et a remporté 5 médailles d'or, 1 médaille d'argent et 1 médaille de bronze. Félicitations à tous nos athlètes matapédiens. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes.